Ouvrez votre agenda pour la rencontre du siècle. Aucune règle, tous les coups sont permis. 1, 2, 3, 1. Il est question du XXe siècle, et plus précisément de l'année 1983. Andy Warhol, 55 ans, est la star du ring. Un artiste établi qui prend conscience qu'une nouvelle génération frappe à la porte, comme Jean-Michel Basquiat. 20 ans de moins, artiste peintre élevé dans les rues de New York, pas encore un poids lourd, mais de la vie de tous, ça ne saurait tarder. Bruno Bischofberger, un marchand d'art suisse, un proche de Warhol, a repéré Basquiat depuis un bon moment. Il a initié cette rencontre. Aujourd'hui, dans les salles de cette exposition, la star, c'est donc lui. Il aime à rappeler cette histoire. L'idée d'une association qui est partie d'un simple dessin. Ma petite fille de 3 ans faisait des petits dessins sur les genoux de Basquiat. Et lui dessinait dans son style des petits machins, toutes sortes de choses, et elle aussi. Alors c'était une espèce de collaboration. Ça a donné un peu l'idée de parler entre nous des collaborations d'artistes. Tu aimerais faire avec Warhol, par exemple? Elle dit avec Warhol. Avec grande joie, c'est mon grand héros. Alors j'ai dit, alors je vais lui demander. Le premier contact entre les deux hommes se matérialise par cette photo prise par Bischofberger. Basquiat prend le Polaroid, revient quelques minutes plus tard avec une toile. Voici ce que deviennent les deux artistes. Warhol, stupéfait, affirme « Je suis jaloux, il est plus rapide que moi ». Basquiat s'amuse avec le pop art de Warhol, puis prend ses aises autour de la sérigraphie, apparition de la célèbre couronne. Warhol incarne un art lisse, ambigu. Basquiat exprime sa colère noire. Les anneaux olympiques du premier se démultiplient sous l'impulsion rageuse du second pour faire apparaître des chaînes qui semblent maîtriser un homme noir. La collaboration devient une source d'inspiration, des challenges. Les deux artistes vont produire des dizaines d'œuvres. Tous les supports sont bons pour créer, y compris cette série de sacs de frappe. L'analogie de la boxe, un gag récurrent entre les deux artistes. Ils n'arrêtaient pas de plaisanter, ils s'amusaient beaucoup pendant qu'ils travaillaient. Il y avait une bonne ambiance quand ils peignaient ensemble. Warhol, inspiré par son collègue, lâchera un temps la sérigraphie et reprendra même le pinceau. Une réelle frénésie qui durera plus d'une année et qui aboutit à cette exposition dans une galerie new-yorkaise en septembre 1985. Les œuvres communes comme celle-ci sont révélées au public. Le lendemain, les critiques sont au mieux mitigées. Le pire est à lire dans le New York Times. L'auteur estime que Warhol manipule le public, avec la complicité de Basquiat. Ce dernier est devenu la mascotte de Warhol. Coup de colère de Basquiat qui met fin à l'association. 38 ans après, les deux artistes font encore les beaux jours des salles de vente et les expos affichant leur nom attirent toujours les foules. Qu'importe les critiques de l'époque, l'alchimie a fonctionné. Basquiat s'est fait un nom, Warhol s'est refait une jeunesse.